Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 22 septembre, bienvenue dans le JT, voici les titres. Un important incendie s'est produit au centre équestre de Baudonvilliers, 3 blessés légers sont à déplorer, reportage à suivre dès le début de ce journal. Les joueurs du Saint-Dizier Basket reçus à l'hôtel de ville jeudi soir, l'occasion de récompenser les jeunes qui se sont impliqués dans le club. Les conférences du jeudi reprenaient ce jeudi, 9 au total sont programmées tout au long de l'année, tous les détails dans un instant. Samedi dernier, les amis, proches et familles de Mourad Chegrouch lui rendaient hommage à l'occasion du festival Aspirine, reportage à Vitry-le-François. Et puis à la fin de ce journal, nous partirons à Sommevoir découvrir une exposition d'art contemporain. Et on commence avec cet impressionnant incendie qui s'est produit à Baudonvilliers jeudi matin. Un hangar de stockage entier est parti en fumée. Les causes de l'incendie n'ont pour l'heure pas encore été déterminées. Nous étions sur place quelques heures après le début de l'incendie pour constater l'importance des dégâts. Un reportage réalisé avec Bertie Chevalier et Nicolas Fontaine. Il était environ 11h jeudi quand le centre de traitement des appels des sapeurs-pompiers de la Meuse a été alerté d'un départ de feu dans un hangar de stockage du centre équestre Le Ranch de Baudonvilliers. Rapidement, une trentaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place afin de maîtriser les flammes et éviter la propagation aux bâtiments environnants. 3 personnes ont également été légèrement blessées, prises au piège dans le hangar. Alors nous, les pompiers d'Ancierville, on a été déclenchés à 11h pour un feu de hangar de stockage. Donc au départ, on a été rejoint, déclenché avec nos collègues de Bar-le-Duc avec un fourgon incendie, un porteur d'eau de Ligny-en-Barrois ainsi qu'un officier pour faire le commandement des opérations de secours. Donc arrivé sur place, les chevaux avaient déjà été évacués par les personnes qui étaient sur place. On avait un début de propagation, c'est ce qui nous a permis de l'éviter complètement et de ne pas s'attarder dans un premier temps à ces chevaux. Il y a eu plusieurs véhicules de demander en renfort, on a eu des personnes qui ont été légèrement brûlées par les flammes d'incendie. Donc il y a eu des ambulances de Saint-Dizier, Revigny sur place. On a eu un second porteur d'eau avec deux autres moyens. Donc tout ça était sous les ordres du capitaine Dufour-Sylvain. Donc là à l'heure actuelle on a toute la paille qui se consume à l'arrière du bâtiment. Donc nous on va faire des rondes, on va rester sur place pour l'instant au minimum jusque demain matin. Ensuite un officier va redescendre pour constater un petit peu l'évolution du sinistre et lui jugera s'il y a nécessité de rester sur place encore la journée ou plusieurs jours ou alors d'alléger le dispositif et de faire des rondes à des heures qui seront déterminées. Le hangar parti en fumée stockait plusieurs centaines de balles de foin et de paille, un camion-benne, ainsi que divers matériaux importants et alimentaires pour les chevaux et le fonctionnement du centre équestre. Vous voir avec les assurances pour reconstruire le bâtiment, qu'on puisse accueillir les chevaux cet hiver, qu'on puisse les nourrir, foin et paille, et qu'on ait le matériel agricole pour continuer à travailler. Normalement, on va assurer tous les cours, tous les cours vont être assurés normalement, les concours aussi. On doit sortir dimanche, on va, je pense, y aller parce qu'il faut qu'on continue à vivre pour les cavaliers et voilà. Donc on va faire le nécessaire pour assurer tous les cours et les concours et tout ce qui va venir. Les gérants et les cavaliers du centre équestre de Baudonvilliers ont besoin de soutien pour pouvoir subvenir à l'alimentation des 95 chevaux que compte le ranch. S'ils veulent nous aider, déjà leur soutien moral, c'est important. Et après, on a créé une cagnotte en ligne sur le Facebook du ranch. Le ranch, c'est Audrey Dessau sur Litchi. Et après, Ici, qu'est-ce qu'ils peuvent vous amener ou des choses comme ça après, un peu de foin, un peu de paille, c'est pour déjà les semaines à venir. Et puis voilà, pour le moment, je sais pas trop. Pour aider le centre équestre à surmonter cet incendie, une cagnotte a été mise en ligne. Vous pouvez trouver les liens sur notre site internet puissancetélévision.fr.
Jeudi soir, une petite réception a été donnée en l'honneur des basketteurs du club de Saint-Dizier au sein de la mairie. Madame le maire les a accueillis pour les féliciter et les récompenser. Le moment aussi de faire connaissance avec les nouvelles recrues de l'équipe nationale. Des images signées Manon Collinet et Nicolas Bèche. Jeudi 20 septembre, Madame Robert Dehaut, maire de la ville de Saint-Dizier, a reçu une visite un peu spéciale en mairie. De grands gaillards, le sourire aux lèvres, vêtus de rouge, il s'agissait du club Saint-Dizier Basket. Cette réception avait pour but de récompenser les jeunes pour leur implication au sein de leur club pendant toute la saison. En effet, dans le cadre du Challenge Jeunes, beaucoup se sont investis dans l'arbitrage ou encore le coaching des jeunes. Ainsi, 2 d'entre eux ont été récompensés et remerciés par leurs sponsors. Le moment de féliciter aussi l'équipe U15 masculine qui a brillé par ses résultats dans le championnat de Champagne-Ardenne, mais aussi de féliciter les aînés puisque l'équipe NM3 était présente. Moi c'est Jérôme Becker. J'ai 37 ans et je joue à Saint-Dizier Basket depuis l'âge de 4 ans. Et pourquoi le basket du coup ? J'ai baigné dedans, mes parents étaient déjà basketteurs à leur âge. Et nous on était tout petits, on était dans les berceaux, qu'on était déjà au bord des terrains avec mon frère. Pourquoi être le capitaine de cette équipe de N3 ? Moi je choisis parce qu'on avait un capitaine il y a 2 ans qui est parti sur son île à La Réunion, qui est reparti. Donc par déduction, ils ont dit que j'ai vu que j'étais le plus ancien de l'équipe et que j'étais bragard, donc c'est revenu à moi quoi en fait. Et quels sont vos objectifs de l'année 2018-2019 ? Le maintien déjà, avant tout, et puis véhiculer pour nos jeunes derrière une image forte on va dire, comme quoi il faut être exemplaire sur un terrain, que le travail paye toujours en fait, qu'il faut toujours travailler pour pouvoir grandir en fait. Et puis voilà quoi, donc avoir nos jeunes à côté de nous c'est important, parce qu'il faut qu'ils prennent la relève derrière. Un moment de convivialité donc autour du sport, ce qui présage encore une belle saison pour le Saint-Dizier Basket. Nouvelle saison pour les conférences du jeudi. Le programme culturel du musée a été dévoilé à Saint-Dizier ce mardi. L'occasion donc pour la ville d'accueillir tout au long de l'année des professeurs émérites, des conservateurs du patrimoine ou encore des archéologues. Le but, faire voyager dans le temps un public bragard de plus en plus nombreux. Un reportage de Nicolas Bèche et Bertie Chevalier. Pour cette nouvelle rentrée, le cycle des conférences revient. À l'initiative de cet événement mensuel, 3 partenaires que sont le musée de Saint-Dizier, les archives départementales et l'association Archéolona. Initiée depuis 2015, l'action a rassemblé l'an dernier 400 auditeurs, se répartissant sur 8 conférences, soit environ 50 personnes présentes à chacune d'entre elles. Cette année, fort du succès de la saison précédente, le cycle propose 9 conférences allant du 2e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, avec des sujets comme celui de l'existence de la base aérienne 113, en passant par des périodes telles que la Grande Guerre ou la Renaissance. Alors, les conférences sont ouvertes à tous. Nous avons à cœur de vouloir faire en sorte que le discours qui est présenté soit le plus accessible possible et que vraiment ces conférences s'adressent à tout le monde. Alors, les conférences du jeudi ont été lancées en 2015 à l'initiative de mon prédécesseur au musée Virginie Depuis, donc en partenariat depuis 2015 avec les archives départementales. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour venir aux conférences, chacun peut venir quand il veut et sur un coup de tête à la dernière minute, il n'y a pas de problème. De la coutellerie à Nogent à la conservation de la BA 113, en passant par le peuple des Sénons, ou encore la découverte de la tombe princière de Lavaux, une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts. Le samedi 15 septembre, un hommage a été rendu à Mourad Chegrouch, assassiné au mois de juin dans le quartier Rome-Saint-Charles à Vitry-le-François. Lors d'un règlement de compte, ses sœurs ont pris la parole avec pour maître mot la paix. Selon elles, Mourad aimait les enfants et s'était beaucoup impliqué dans la vie de ce quartier. C'était donc un moyen pour eux de se retrouver autour des valeurs qui lui tenaient à cœur. Un reportage poignant signé Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Samedi 15 septembre, le festival culturel Aspirine de Vitry-le-François était dédié à Mourad Chegrouch. Souvenez-vous,
Vendredi 15 juin, vers 22h30, alors qu'un barbecue réunissait une centaine de personnes dans le quartier Rome-Saint-Charles pour la fin du Ramadan, plusieurs coups de feu ont été tirés par des hommes sortant de plusieurs véhicules contre 2 autres hommes âgés d'une trentaine d'années, arrivés dans une autre voiture. Le nombre de coups de feu a été conséquent et a grièvement blessé les 2 hommes. L'un d'eux a succombé à ses blessures pendant son transport aux urgences. Il s'agissait de Mourad Chegrouche. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez décidé de vous rassembler aujourd'hui pour votre frère ? Déjà, dans un premier temps, pour lui rendre hommage, parce que c'est un homme bon, un homme bien, un homme généreux. Et à travers les enfants, on voulait véhiculer ce message de bonheur, de sourire et garder en mémoire un homme bon avec le sourire. Et c'est important pour vous de montrer aux gens ce message. Vous avez besoin de le montrer au grand jour ? Oui, c'est clair que c'est un besoin qu'on ressent, mais surtout une envie pressante de nos enfants qui souhaitaient vraiment lui rendre hommage. Le festival devait se tenir en juin, mais vu les circonstances, la ville de Vitry-le-François avait décidé d'annuler le festival. La famille, les amis, les proches ont décidé de se rassembler pour partager un message clair, inscrit sur tous les t-shirts « Stop the violence ». On a la paix en nous, on a réussi à trouver la paix, la patience, il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent. Nous, on veut véhiculer un message de paix. On n'est pas dans la violence, on n'est pas dans la vengeance. Mourad, c'était un homme bon et on voudrait que ce message soit véhiculé à travers tous les quartiers, toute la France. Il y en a marre des meurtres, des assassinats pour rien, parce que c'est pour rien. Finalement, il est mort pour rien. Donc nous, on est là pour lui rendre hommage et lui honorer sa mémoire et dire stop à cette violence. Et parce qu'on a des enfants et parce que c'est notre avenir, on se doit d'avancer et de continuer à être fort pour tout le monde. Même si notre cœur il est blessé, sachez qu'on est fort et on est fiers. Tous les bénéfices du festival ont été reversés à la famille. Cette semaine, nous sommes partis du côté de Sommevoir pour découvrir l'exposition d'art contemporain intitulée Forêt. Pour l'occasion, des artistes plasticiens ont exploré la question de la forêt contemporaine, autant dans sa dimension contemporaine que dans son exploitation par l'homme. L'exposition est à découvrir jusqu'au 29 septembre. Des images d'Audrey Tézan et de Nicolas Bêche. La forêt en plein cœur de Sommevoir. C'est la volonté de Simon, Laure, Thomas, Guillaume et Claire, 5 artistes bretons créateurs de l'exposition Forêt qui ont investi l'église de la rue Saint-Pierre avec l'aide de l'association des Compagnons de Saint-Pierre. L'exposition se veut à la fois réaliste et fantasmée. On peut y découvrir la forêt primaire, sauvage et naturelle, ou encore la forêt exploitée par l'homme qui finit par perturber le fonctionnement des espèces forestières. On a proposé la thématique à tous les artistes. Ils ont été motivés, ils avaient des propositions à nous faire sur cette thématique-là. Et donc on s'est lancé et on s'est dit que par rapport au lieu, par rapport à l'architecture de cette église, la thématique de la forêt était pertinente. Et je pense qu'aujourd'hui, la forêt est au cœur de pas mal de débats. Et c'est vrai que l'idée d'une forêt imaginaire, fantasmée, mais torturée aussi et complètement exploitée, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. L'église, c'est surtout une opportunité, parce que installer une exposition d'art contemporain dans un lieu qui a déjà une telle ampleur, ça permet justement de générer des œuvres correspondantes. Par exemple, la photo de Claire qui fait 4 mètres sur 2, voilà. Le lieu comme une église, ça permet de réfléchir à des formats comme ça. Pareil au niveau du son, on prend en compte la résonance, le rapport aux pièces aussi est intéressant parce qu'il y a un cheminement naturel dans une architecture comme une église, qui est déjà prévu, on va dire. Et en fait, c'est intéressant de réinstaller des œuvres dans cette architecture-là, pour re-questionner justement ses fonctions et la manière dont elle est agencée. Bernard Didier, botaniste au Marnais, a contribué à l'exposition en fournissant ses cartographies des forêts du Grand Est. Entre écran numérique, moulage en plâtre, photographie ou encore jeux vidéo, les artistes souhaitent que la problématique de la forêt puisse être comprise par le plus grand nombre. L'exposition se tiendra jusqu'au 29 septembre prochain. Rendez-vous donc à l'église de la rue Saint-Pierre de Sommevoir pour une balade en forêt au cœur du village.
C'est la fin de ce JT, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent chaque semaine à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info. D'ici là, très bon week-end à tous.